connaissez le Saint-Esprit, vous savez de quoi il est capable, vous connaissez ses capacités, vous lui prêterez facilement votre oreille. Si vous le savez qu'il maîtrise tous les domaines de votre vie, vous lui prêterez facilement votre oreille. Parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous êtes devant un juriste qui vous dit que la loi dit ceci dans tel cas. Vous le croirez facilement parce que vous savez qu'il est du domaine. Or, le Saint-Esprit maîtrise tout domaine. Si vous le comprenez comme cela, vous l'écouterez facilement. Pour bien écouter le Saint-Esprit, le troisième principe, il te faut connaître son langage, sa manière de communiquer et de s'exprimer. Nous avons dit que pour chacun de nous, le Saint-Esprit a une manière particulière de communiquer. La manière dont il communique avec tel n'est pas nécessairement la manière dont il communique avec l'autre. Et c'est à toi et à moi de reconnaître la manière dont le Saint-Esprit nous parle, de maîtriser le langage que le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Parce qu'une chose est vraie, c'est qu'il nous parle toujours. Mais c'est à nous de maîtriser son langage, sa manière de s'exprimer vis-à-vis de nous. Amen. Amen. Et le quatrième principe, nous avons dit ceci. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, apprends à lui parler. Apprends à lui parler. Plus tu lui parles, plus tu entendras aussi sa voix. Si tu lui parles, ça veut dire que tu as déjà rempli le premier principe. Tu l'as considéré en tant qu'être vivant. Quand tu lui parles, ça veut dire que tu sais qu'il peut te donner une réponse dans le domaine dans lequel tu lui parles. Et si tu lui parles, ça veut dire que tu es aussi prêt à écouter ce qu'il veut te dire. Donc, parler au Saint-Esprit va petit à petit t'aider à écouter le Saint-Esprit. Nous avons hier parlé au Saint-Esprit. Je crois fermement dans mon cœur que ça ne s'est pas arrêté hier au culte. Et qu'il y a quelqu'un qui a continué à parler au Saint-Esprit. Moi, jusque dans ma couche, je continue à parler au Saint-Esprit. J'avais préparé un autre message pour aujourd'hui. Je lui ai dit, Saint-Esprit, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut pour ton peuple? J'aimerais vraiment que tu me diriges. Je n'aimerais pas parler parce que j'ai préparé, que je parle parce que toi, tu connais le besoin qu'il y a dans l'assemblée. Je me suis endormie avec cette pensée-là. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit. Je cherchais à saisir la pensée de Dieu jusqu'à ce qu'il a fini par me dire, parle de telles choses. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Et j'ose croire que chacun de nous continue à parler au Saint-Esprit. Il y a une maman qui est en France qui m'a écrit pour donner son témoignage. Elle avait besoin de trouver une crèche pour sa fille. Vous savez qu'en Europe, c'est pas facile. Nous, ici, nous avons des gens pour garder les enfants. Mais là-bas, il faut trouver des crèches. Et curieusement, elle s'y est pris en retard. Dans les crèches publiques, il n'y avait plus de place. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle devait aller dans des crèches privées. Et là-bas, elle devait payer plus de 600 €. Quand elle a suivi le message d'hier, elle a parlé au Saint-Esprit. Elle dit, Saint-Esprit, toi tu connais là où il y a de la place pour ma fille. Là où j'ai pris, je vais donner beaucoup d'argent. Mais je sais que toi, tu peux me donner une place. Même s'il n'y a plus de place, tu peux créer une place pour ma fille. Et ce matin, on l'appelle pour lui dire, il y a une place pour votre fille. Et là où elle devait payer plus de 600 €, elle va payer 200 €. Elle m'a donné ce témoignage. Le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Il nous écoute. Il nous parle. Amen. Amen. Mais très souvent, il se pose un problème. Le Saint-Esprit parle. Mais le problème se situe au niveau du discernement de ce qu'il nous dit. Arriver à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Bien-aimé, crois-moi, nous pouvons tous la nuit voir un oiseau voler, mais pour moi, l'oiseau n'aura pas la même signification que pour toi. Parce que le Saint-Esprit te parle par rapport à toi et moi, le Saint-Esprit me parle par rapport à moi. Il parle, mais le problème, c'est de comprendre quel est le message qu'il te donne. Parce que à quoi sert-il de parler si personne n'entend? Et à quoi sert-il d'entendre si personne ne comprend? Personne ne prendra garde quand il n'a pas compris. Un autre te dit, mais j'ai entendu comme ça, je pensais que c'était à l'autre qui parlait. J'ai entendu comme ça, je pensais que c'était quelque chose qui est déjà passé. Personne ne prend garde parce que la personne ne comprend pas. Mais il nous faut comprendre, saisir la substance même du message que le Saint-Esprit nous donne. Et cela nous sera utile, cela nous servira de guide, cela nous servira de lumière et d'orientation. Et ce soir, nous voulons parler d'un élément qui nous aidera beaucoup dans l'écoute de l'Esprit, qui nous aidera beaucoup dans la compréhension du message de l'Esprit. Le jeûne, la prière dans le jeûne.
La prière dans le jeûne nous apporte beaucoup de choses. Je sais qu'une fois en ces lieux, le Seigneur nous a fait grâce de parler de la prière dans le jeûne. Mais aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce que le jeûne apporte par rapport à l'écoute de l'esprit. Tu as des problèmes, tu jeûnes, c'est vrai. Tu as besoin de l'intervention de Dieu, tu jeûnes, c'est bon. Tu as besoin de grandir dans l'autorité des choses de Dieu, tu jeûnes. Mais ce soir, nous voulons voir qu'est-ce que le jeûne apporte à l'écoute de l'esprit. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Premièrement, le jeûne apporte une grande sensibilité spirituelle. Le jeûne apporte une grande sensibilité spirituelle. Ce n'est pas que Dieu sera changé par le jeûne. Ce n'est pas ton jeûne qui va faire parler Dieu. Ce n'est pas ton jeûne qui fera parler le Saint-Esprit. Mettons-nous d'accord. Parce que déjà, la Bible nous dit, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que déjà l'Esprit parle. Et nous sommes d'accord. Ce n'est pas ton jeûne qui va faire parler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Mais le problème, c'est que nous ne prenons point garde. Alors, jeûner est une des façons de prendre garde. Parce que le jeûne apporte une grande sensibilité aux choses de l'esprit. Parce que lorsque tu jeûnes, il y a des choses qui s'affaiblissent en toi. Il y a la chair qui s'affaiblit avec tout ce qui va avec. La chair s'affaiblit avec tout ce qui va avec ses désirs, avec ses passions, avec tout ce qui va. La chair s'affaiblit. Et ça permet que tu aies une augmentation de la sensibilité. Tu deviens plus sensible aux choses de l'esprit. Ce qui te permettra d'être aussi à l'écoute de l'esprit. Deuxièmement, le jeûne éveille notre perception des choses de l'esprit. Cela éveille notre perception des choses de l'esprit. Tu remarqueras que les moments où tu n'es pas en jeûne, où tu vis ta vie comme tu veux, il y a certains phénomènes de ta vie qui se passent que tu trouves normal. Mais pendant tes moments de jeûne, où tu cherches Dieu, il y a certains faits qui commencent à passer devant toi qui te montrent que non, ça c'est pas normal. Ça fait partie de la force du jeûne. Le jeûne éveille notre perception de choses de l'esprit. Très souvent, cette tante-là, lorsqu'elle passait à la maison, elle dit toujours une phrase, tu trouves normal. D'ailleurs, vous rigolez même sur la phrase. Mais lorsque tu entres dans le jeûne et dans la prière, quand cette phrase revient à tes oreilles, tu te dis, tiens, mais j'ai jamais compris cette phrase comme ça. Ça élève ta perception des choses de l'esprit. Troisièmement, le jeûne éveille notre discernement pour pouvoir comprendre ou déchiffrer le message reçu. Le jeûne éveille notre discernement. Nous avons besoin de discerner que lorsque j'ai vu telle chose dans ce message, je peux avoir vu une infirmière dans le message. Or, il me fallait faire la liaison entre qui est dans le corps médical à côté de moi pour comprendre qu'est-ce que le message voulait me dire. Peut-être que dans la vision, moi, je vois l'infirmière, mais le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui est dans le corps médical, qui est à côté de moi. Nous comprenons un peu. Le Saint-Esprit éveille le discernement par rapport au contenu du message que tu reçois. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit apporte au travers du jeûne. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de pouvoir jeûner. Mais je sais qu'il y a des gens dans leur corps qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des gens qui ne savent pas jeûner à cause de leur santé. Alors, à ce gens-là, il est conseillé de vivre une vie de sobriété. Beaucoup de sobriété. Il y a une vieille dame qui est passée une fois ici, qui a prié et qui a prêché. Elle nous a expliqué sa manière à elle de jeûner. Mais je ne sais pas si tout le monde avait perçu cela. Elle est très âgée, elle doit être dans les 80 ans. Elle ne peut pas jeûner. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange toujours sans se rassasier. Elle a expliqué cela comme ça. C'était sa manière de vivre dans la sobriété. Donc elle mange, elle a toujours une faim quelque part. Et c'est sa manière à elle de jeûner. Amen. Amen. Travaille notre côté spirituel pour que nous puissions saisir le message de Dieu. Je reviens encore pour dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Le problème est au niveau de toi et moi. Pour ton problème là, crois-moi, l'Esprit a quelque chose à te dire. Et il te faut percevoir cela. Ce texte nous parle d'une prophétesse. Cette prophétesse s'appelait Anne. Elle était très avancée en âge. Mais la Bible nous dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.
Elle était prophétesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle recevait le message de Dieu et elle le transmettait de manière particulière. Et elle le transmettait de manière précise. C'était une prophétesse. Donc pour elle, l'écoute avait une grande place. Elle l'écoutait et elle donnait le message du Seigneur. Mais quelle était sa vie? Quelle était sa force? Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière.